Bonjour et bienvenue à Gospel Culture. Aujourd'hui, notre invité est un homme de Dieu, un passionné de l'évangile, un chanteur de l'éternel, un faiseur de Zouglou Gospel. Tout à l'heure, nous irons ensemble à sa rencontre après cette vidéo que je vous propose. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Mon Jésus, oh, je suis fier de toi. Mon Jésus, oh, je suis fier de toi. Mon Jésus, oh, je suis fier de toi. Mon Jésus, je ne suis pas maudit, oh, tu n'es pas maudit, oh, je ne suis pas le dernier, oh, nous tous on est déjà bénis, oh, je ne suis pas maudit, oh, tu n'es pas maudit, oh, je ne suis pas le dernier, oh, nous tous on est déjà bénis, oh. Je ne sais pas quoi commencer, te dis merci, oh, pour tout tes bienfaits dans ma vie, oh, Dieu. Massa Alaïke, tu m'as sorti des ténèbres. Je ne sais comment te dire merci, oh Dieu. Massa Alaïke, tu m'as sorti des ténèbres. Je ne sais comment te dire merci, oh. Hey, chante avec moi. Merci, Merci, oh. merci, oh, Chante avec moi. merci, mon Dieu. Chante avec moi. Il a été révélé en 2014 avec la chanson Véritable Dieu, extraite de son album baptisé En Jésus, ça réussit toujours. Depuis lors, il écume les marchés, les rues, les parkings, les églises pour véhiculer le message du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes avec lui et je crois que nous allons passer un excellent moment. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour Lorraine Vawa. À cette présentation, est-ce qu'il y a encore des informations à ajouter? Oh, il n'y a pas grand chose, c'est juste que je rends toute la gloire au Seigneur. Dis merci à Dieu pour cette belle rencontre qui permet et voilà. D'accord. Alors, déjà, on va parler de votre carrière Donc, musicale. Parlez-nous de cette carrière musicale qui a démarré il y a bien longtemps quand même. encore rendre toute la gloire au Seigneur pour cette plateforme qui m'offre encore pour parler de cela. Il faut dire que ma vie de chantre a démarré à l'église, comme tout bon chrétien. J'appartenais à l'église Shekinah-Gloire Église, c'était dirigé par l'apôtre Corée Moïse. C'était dans les années 2006, enfin 2006-2007. Et je me souviens qu'en 2007, il y avait une édition en vacances qu'on appelait Vacances pour Christ. Il fallait composer une chanson en fonction du thème qui avait été donné. Et le thème qui avait été donné, c'était la liberté en Jésus. Et moi qui étais un faiseur de Zouglou, je suis arrivé à l'église, je suis novice, je ne sais rien de la parole de Dieu, je suis qu'un bébé au lait. Et c'est comme ça, il y a le pasteur Florent, le pasteur Julien, le pasteur Salomon et autres m'ont pris de côté pour dire, ah frère, nous on te veut dans notre équipe, on te veut dans notre équipe pour composer une chanson sur le thème. Est-ce que le Zouglou est accepté à l'église? Ouais. C'est là qu'ils m'ont dit non, il n'y a pas de machin. Et voici qu'on a composé la chanson. Et Dieu a permis que ça soit la meilleure chanson de cette compétition. Et c'est comme ça qu'un dimanche matin, l'apôtre Corée Moïse m'a présenté en plein culte, en face de plus de 3000 à 5000 personnes. Et il disait comme ça que voici un jeune frère qui faisait le Zouglou dans le monde, il est venu au Christ. On doit le soutenir, on doit l'aider parce qu'il a la sémence, il a une graine en lui. Et c'est de là qu'est partie ma passion pour l'œuvre de Dieu. Donc je partais au culte du soir chaque fois. Et je me souviens qu'un soir, il n'y avait pas de chantre au culte. Et le culte était vraiment bizarre, malaisant. Donc je me suis dit, bon, j'ai la voix. Même si je ne suis pas un chanteur, comme on le dit là, pourquoi ne pas aller mettre la voix au service du Seigneur? Et je suis allé sur le petit et j'ai chanté. C'est là que est partie la passion. J'ai commencé à assister aux répétitions, commencé à aller dans les programmes. Il y avait un programme de femmes qu'on appelait vendredi femmes de foi. C'était tous les vendredis. Et donc, je partais là-bas pour animer le programme, pour célébrer le Seigneur. Et voici qu'un jour, pendant que j'étais en train de chanter tous les cantiques qu'on a pu chanter,
j'ai eu le refrain dans mon esprit et j'ai commencé à chantonner. Il est le véritable Dieu. J'avais pas encore les paroles, j'avais juste le refrain. Et moi, comme Dieu m'a fait la grâce d'improviser, et voici qu'un dimanche, je me rends au temple, au grand temple bien sûr, et il y avait un grand monde. J'arrive à ma grande surprise, mon maître de cœur qui était Joël Tri en son temps, il me dit, Richard, tu vas faire la louange. Je dis, ah, dans le fonctionnement du groupe musical, pour ceux qui doivent faire la louange, on te dit avant, toi tu fais la louange, l'autre fait l'adoration. Donc il y avait deux personnes, il y avait Gladys qui faisait la louange, je crois bien, et puis Sylvain, grâce Sylvain qui devait faire l'adoration, tout comme ça. Donc j'étais déjà comblé, l'équipe était déjà formée. Et moi j'arrive au culte, lui me dit non, Dieu me dit il faut faire la louange. Je dis, ah, bon, et puis c'était on va dire mon premier temps de célébration au grand temple. Donc, je me suis dit, bon, au Saint-Esprit, je m'abandonne tes mains. Là, c'est vrai, c'est pas celui de prière, c'est pas qu'il soit ici dans son grand temple. Il y avait un bon monde. Et je prends le micro, m'appuyant sur le Saint-Esprit, bien sûr, et je commence à chanter. Et quand j'ai commencé à chanter, et Dieu, par sa grâce, a permis que le peuple soit édifié, soit béni, et j'ai entonné le véritable Dieu. Et c'est là que j'ai eu toutes les paroles de ce cantique, mais une onction terrible. Terrible. Moi, en ce temps, j'étais venu à l'église, même, il n'y avait même pas de transport pour me retourner. Et ils ont fait offrande, on se mettait avec mon épouse, on fait offrande, puis voilà. Et c'est là que est parti. Et puis un jour, il y a mon ami Laurent Arrangeur qui est salut au passage. Il y a un homme de Dieu qui l'a approché pour dire, ah, Richard Kemé, et enfin Laurent, je dois faire un programme d'évaluation à l'espace CP1 à Sikoji. Et lui demandait des chantres. Donc, Laurent lui dit, non, c'est vrai, tu veux les chanter, mais moi, il y a un chantre qui est là. On ne le connaît pas, mais c'est quelqu'un qui est sur le terrain, toujours en train de chanter. Donc, il a l'expérience de l'évangélisation. Il dit, non, on veut quelqu'un qui a la renommée, tout ça. Laurent a tout fait pour m'imposer. Et Dieu, sachant faire les choses, arrivé sur le site, il n'y avait pas eu de chant renommé en griffe. Et c'est moi qui étais là. Et j'ai chanté. Et là, c'était en quelle année? Oh, si j'ai fait voir la mémoire même. Je crois en 2012. Non, pas 2012. Oui, 2012. Parce que c'était après mon mariage. 2012. Oui, quoi, 2012. Ouais, 2012. Parce que Véritable c'était en 2014. C'est 2012. D'accord, mais à ce stade de votre vie là, est-ce que vous aviez pensé entamer une carrière musicale? Non, c'est ce que je viens d'expliquer. J'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai pas pensé. Et je vais répondre à votre question. Au fait, j'étais en train de chanter et quand j'ai entendu le véritable Dieu, c'était pareil comme au temple. Mais toutes les personnes qui étaient aux alentours, puisque c'est un espoir des funérailles et autres, donc aux alentours, il y a des cabarets, tout ça. Donc, les gens sont venus de partout, tout ça. Et quand il s'est dit que la terre a parlé, je me suis assis par terre, je vois les gens s'asseoir par terre. Ouais. Et certaines personnes viennent me donner de l'argent, 100 francs, 25, 50 francs, tout ça. La somme m'importait peu, mais je lui ai dit que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, de waouh pour moi, parce que c'était ma première fois de vivre ça. À l'église, on peut comprendre, mais Dieu, c'est un espace comme ça, neutre. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur viennent danser. Et quand j'ai fini, il y a un là qui est venu vers moi, il est le collègue devant moi, il m'a accosté, il m'a salué, il m'a demandé, la chanson que tu viens de chanter là, cette chanson, d'abord il m'a dit, est-ce que tu comptes mettre ça sur un CD? Il dit, oui, c'est ma chanson. Il dit, pardon, il faut mettre ça sur CD. C'est ce qui a fait qu'on est venu. Et quand il m'a laissé, il y a un autre pasteur qui est venu me voir, pasteur Gabo, il m'a serré en larmes, il est en train de pleurer. Il dit, homme de Dieu, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Voyez ce que Dieu me dit, voyez ce que Dieu me dit, vraiment sois fort. Dieu avec toi, continue. Et je me suis appuyé sur ces paroles pour dire, mais Dieu est passé par l'âme pour parler à Balaam. S'il passe par quelqu'un qui pue l'alcool, qui me dit non, fais ceci. Donc c'est comme ça que Laurent me dit pour Richard, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on est rentré en studio et puis on a fait. C'est comme ça que vous avez entamé votre carrière musicale. Et vous avez choisi de continuer avec le style Zulu Gospel. On va donner une définition à ce style musical-là. Par définition que le Seigneur m'a donnée, voilà, c'est la parole de Dieu chantée. Parce que tout le monde chante la parole, sans souvent chanter la parole de Dieu. La parole de Dieu chantée, c'est la définition que le Seigneur m'a donnée pendant que je suis en train de faire mes recherches dans le temps. Voilà. La parole de Dieu chantée. À la base, on doit dire que c'est un genre musical connu du peuple ivoirien, mais méconnu des chrétiens ou de l'univers musical chrétien. Comment vous pensez que les gens allaient réagir si vous décidez d'emprunter ce style musical-là? En toute franchise, je n'ai même pas eu cette pensée. Parce que pour moi, Satan n'a rien créé. Et c'est biblique. La Bible en Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa.
Il n'y a pas un verset qui vient avant qui dit Satan créa. La seule fois où on nous a parlé de Satan, Jésus a parlé de ça dans Jean 10, il vient pour dérober, égorger, détruire. Dans tous ces trois verbes-là, il n'y a pas bonne santé, il n'y a pas bonne nouvelle, c'est destruction. Donc pour moi, Satan n'a rien créé, il n'est qu'un pirate depuis l'origine. Donc faire le Zouglou gospel, faire le Zouglou, avant d'arriver au gospel, faire le Zouglou gospel, lui, le Zouglou est un style musical typique aux Ivoiriens. De même que la rumba est les entités culturelles, je veux dire, du Congo, le reggae, le Jamaïque et autres, le Zouglou fait partie de l'identité culturelle ivoirienne. Donc pour moi, transmettre le message de Christ par le Zouglou, c'était vraiment important. Donc, j'ai pas pensé même que c'est dans la suite de notre carrière et autres, les gens ont commencé à dire non, c'est païen, c'est pas biblique, c'est ceci, c'est cela. Non. Il n'y a pas de style musical dans lequel on doit louer Dieu. Quand tu vas à l'INSAC, c'est à l'église, on dit adoration et puis louange, sinon à l'INSAC, il n'y a pas ça là-bas. Mais à un certain moment, vu la polémique, est-ce que cela ne vous a pas découragé? Non, ça ne va pas me décourager. Au fait, il y a quelque chose aujourd'hui. Personne ne peut me décourager. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il sait ce que Dieu m'a dit. Okay. Et il sait dans quoi il m'a enlevé. Donc, personne ne peut me décourager. Je suis moi-même mon premier supporter. Je suis en défi avec moi-même et non avec eux. Donc, personne, moi, ça n'existe pas. C'est pas dans mon langage qu'on fait le découragement. Donc, quand ça venait vers moi, j'ai bénissais Dieu parce que ça me donnait au moins l'opportunité de m'exprimer sur plusieurs plateaux. Ça participait à ma promotion. Et la promotion de aujourd'hui, tout le monde fait le Zouglou gospel. Voilà. Donc, pour dire que le Zouglou gospel, c'est pas diabolique, c'est pas démon, Satan n'a rien créé, la musique n'a pas été créée par Satan. C'est Dieu qui a tout créé. Satan n'est qu'un pirate, il se saisit de ce que Dieu a créé pour pervertir la créature de Dieu. Donc, on doit comprendre que David a joué la harpe, ça, il a été soulagé. J'ai répondu la question plusieurs fois aux animateurs comme vous, mais personne ne m'a répondu. J'ai répondu la question. Lorsque David jouait la harpe, et puis ça, il a été soulagé. C'est dans quel style David a joué la harpe pour que ça soit soulagé? Qu'on nous montre le style. En fait, on dirait qu'au début, c'est normal qu'on soit sceptique parce qu'on n'était vraiment pas habitué à voir ce style musical à l'église. Oui. Donc, c'était quand même un peu normal. C'est normal, mais en même temps, il faut dire que le Seigneur nous a prévenu pour dire que mon peuple périt faute de connaissance. Pas faute de prière, pas faute de foi, pas faute de conversion, mais faute de connaissance. Quand tu ne connais pas, tu es victime de ton ignorance. Et l'ignorance, là, Dieu n'est pas responsable de ça. Vu aujourd'hui le succès que vous rencontrez, est-ce que vous vous attendez à un tel succès lorsque vous avez commencé? Non, jamais. Quand j'imagine que je pouvais marcher fin boudron pour aller au culte, à l'EM, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'était incroyable. Ce que j'ai vu aujourd'hui là, c'est pourquoi toute ma vie est une vie de reconnaissance. Parce que je dois toute ma vie à Jésus. Toutes les secondes de ma vie sont dédiées à Jésus. Parce que il a tout fait et il ne cesse de faire. Vu les difficultés qui ont parsemé votre parcours en tant que chanteur dans votre carrière musicale, quel est le message que vous pourrez porter à nos frères, nos sœurs qui voudraient aussi envisager une carrière musicale? D'abord, ce que je vais dire, on n'est pas chante parce qu'on chante bien. Enfin, on ne devient pas chante parce qu'on a une belle voix ou de belles compositions. Non, c'est d'abord un appel. Tout comme le pasteur est un appel, le chant est un appel. Donc, pour celui qui va embrasser la carrière musicale, il faut qu'il soit convaincu de son appel. Parce qu'il ne suffit pas de mettre les chansons sur CD pour dire qu'il a fait un album de chant. Non. Il y a un caractère qui accompagne. Il y a un style de vie qui accompagne. D'abord, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes disciples de Jésus. Donc, le caractère d'enfant de Dieu doit être au devant de tout ce qu'on peut présenter aux gens. Donc, pour celui qui veut embrasser la carrière musicale en tant que chante, il faut d'abord qu'il soit sûr que Dieu l'appelle à cela. Parce que je pense que dans la vie chrétienne, il y a des étapes et il y a des épreuves. Donc, si tu viens chanter, d'abord d'un premier esprit pour qu'on puisse te connaître d'abord partout, pour devenir une star en griffe, c'est d'abord un échec. Parce que le don que nous avons, c'est pour un but. Ça veut dire que Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour un but. Donc, c'est pas le don que tu as là qui n'est pas pour un but, c'est pour un but. Il y a des âmes qui doivent être converties, il y a des personnes qui doivent être consolées, qui doivent être édifiées, qui doivent être exhortées par ton talent. Donc, si tu as compris ça, alors Dieu va te donner un message qu'il faut. Nous avons fait le tout, nous avons essayé de regarder, fouiller un peu toutes les personnes qui s'inscrivent dans le genre musical que vous faites, c'est-à-dire le Zouglou gospel. Oui. On voit que vous êtes différent des autres. Vous avez des textes engagés, vous dites oh, ce qu'on dit tout bas. Ben, chante le Chakrémé, vous. Comment est-ce que vous vous définissez? Cette question, il y a plusieurs volets, mais je vais
conscientiser quelque chose. Lorsqu'on parle du corps médical, il y a le chirurgien, il y a le gynécologue, il y a la sage-femme, il y a toutes ces personnes-là. On appelle ça le corps médical. Eux tous travaillent sur le corps malade pour donner la bonne santé au corps qui est malade. Ce que le dentiste fait, le gynécologue ne peut pas faire. Vice versa. C'est pareil pour la musique. Moi, par exemple, comme vous dites, je suis engagé. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Ce que Paul faisait, Pierre ne faisait pas. L'homme de Pierre guérissait malade, cependant, on prenait le mouchoir de Paul pour guérir des malades. Donc, c'est différent. Il y a une diversité de dons, mais un seul esprit. Donc, celui qui veut faire comme Richard Crémé, c'est qu'il a entendu Dieu lui dire faire comme Richard Crémé. Et si tu veux faire comme moi, parce que selon toi, ça marche, c'est d'abord un échec. C'est d'abord un échec. Donc, je ne suis pas engagé pour me faire entendre. Mais je suis engagé pour faire entendre la voix de Dieu à ses brebis, à ses enfants. C'est un message que le Seigneur me donne. Lorsque la Bible dit dans 2 Timothée 4, il dit, Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles. Et pour ce fait, ils vont se donner une foule de docteurs. Et ils vont haïr la sainte doctrine. Ils vont préférer des choses fables. C'est-à-dire, tu vas voyager, tu vas te marier. J'ai pour l'habitude de dire, on n'a pas besoin de Jésus pour être prospère. On n'a pas besoin de Jésus pour bâtir sa maison. On n'a pas besoin de Jésus pour se marier. On n'a même pas besoin de lui pour voyager. On n'a pas besoin de lui pour s'établir sur la terre. Non, on a absolument besoin de lui pour aller au ciel. En ce qui concerne le travail, en ce qui concerne la prospérité, l'enfantement, le mariage, tout ça, c'est des bénédictions que Dieu nous a données depuis Genèse 1, verset 28. Dieu dit, puis Dieu les bénit. Donc, on a été bénis. La bénédiction que Dieu a relâchée sur sa créature n'est pas pour les chrétiens, c'est pour sa créature. Donc, ce que je veux dire ici, que mon message, c'est d'amener l'enfant de Dieu à réaliser qui il est en Christ. Ça fait un. Et la seconde chose, nous interpeller aux choses essentielles. Parce que la Bible dit que tout ce que vous voyez, tout ce qu'on voit sur la terre est passager. Tout va passer, tout est éphémère. Et les choses qui vont demeurer sont invisibles et sont éternelles. Donc, c'est ça ma priorité, la priorité première. Ça fait la seconde chose. Et la troisième chose, c'est de stimuler les chrétiens, les jeunes frères en Christ, à travailler, à se lever, à travailler. Parce que prier, c'est bon. Jeûner, c'est très bon pour la croissance spirituelle. Mais quand tu finis de prier, tu finis de jeûner, alléluia, amen, ne paie pas facture. On va y arriver, Oui. parce qu'on a remarqué sur votre page que vous utilisez souvent l'humour pour inciter le chrétien à l'entrepreneuriat. Oui. Vous pensez que le message arrive à passer ou à être bien Moi, compris? je ne fais que un envoyé. Je dis ce que Dieu me met à cœur de dire. Forcément, il y a une cible. Forcément, il y a quelqu'un qui sera touché. Forcément, il y a quelqu'un qui sera boosté. Il peut pas venir en face de toi pour dire que tel message m'a fait du bien, mais intérieurement, le Saint-Esprit va le persécuter avec cette parole. Je suis convaincu de ça. Ça, c'est clair. Il ne fait pas des sorties comme ça. Non, non, non. Voilà. Il ne fait pas des sorties comme ça. Même mes écrits, c'est après des méditations que Dieu me donne et puis j'écris. Parce que je me dis que Facebook, c'est une plateforme où tout le monde est. C'est une cour commune, tout le monde est là-bas. Donc, quand toi, tu vas sur Facebook, ne fais pas comme tout le monde, fais comme Dieu te dit de faire. Moi, pour moi, c'est une plateforme pour gagner les âmes à Christ et pour booster les chrétiens. Je ne veux pas vous faire autre chose. Même quand il fait mes vidéos, comme vous l'avez dit, Vous ajoutez un peu d'humour, c'est pour juste amener les gens à être captivés, à recevoir le message que je vais véhiculer. Mais le plus important, c'est le message. Tel qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une vidéo où je disais, par exemple, que quand tu finis de prier, tu finis de jeûner, va travailler. Ne reste pas couché. Les gens ont tendance à dire, non, j'attends mon corbeau. Mais attends, de quel corbeau tu parles? C'est autant de lits. Et je disais dans la vidéo, par exemple, qu'autant il y avait corbeau, maintenant, plus corbeau, c'est vont, asticots, tout le monde venir vers toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, il va mener un chrétien à ne pas dormir ses lauriers. Dieu même n'aime pas la paresse même. Il n'aime pas les paresseux. Oui. Et puis, il n'attend pas que tout vienne vers toi. Toi-même, il faut aller vers ça. On a vu Ruth. Yeah. Elle s'est levée, elle allait dans le champ, elle allait glaner. Elle ne pensait pas trouver son mari Boaz. Mais si elle était couchée, elle n'avait jamais croisé Boaz. David pouvait laisser donner un brebis. Mais on l'a envoyé pour aller donner nourriture. Il est tombé sur l'opportunité. Il dit non. Moi, je ne peux pas sortir 0-0. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il a vu ça, Dieu qui m'a aidé hier dans la bourse, peut me faire tuer Goliath. Amen. Son grand frère l'a découragé. Il pouvait se détourner. Mais il pouvait être, je vais dire, se laisser influencer par son grand frère. Mais la Bible dit que David se détourna. On doit apprendre à se détourner des pensées que le diable nous inculque, des paroles, du découragement. Tu ne peux pas. Lui qui a fait n'a pas trois têtes. Il n'a pas Voilà. deux. Il Pour n'a pas quatre inciter pieds. le chrétien et la jeunesse Voilà. au travail. Et une autre Dieu question- exauce la prière, il bénit l'œuvre des mains. Amen. Nous allons revenir encore à vos tests. Oui.
Il se dit que vous utilisez la chanson, Oui. votre position de chanteur pour vous attaquer aux hommes de Dieu. Euh, Ah, il y a tellement de chansons à... Au fait, c'est une question qui, quand ça me revient, ça me fait mal parce que ça me fait mal. Et la plupart du temps, c'est les mauvaises personnes, excusez-moi le mot, mais c'est Concrètement, on va peut-être prendre la chanson Vie chrétienne, parce que C'est c'est les cette mauvaises- chanson même qui a provoqué assez oui, de... je vous explique, c'est les mauvaises personnes qui trahissent là, dans l'oreille des hommes de Dieu, qui veulent écouter ce genre de choses. Parce que pour moi, Richard Clément, tu viens me voir pour dire que tel frère a fait ça, je te reprends. Avant, il pouvait t'écouter, mais il prête plus le front. Yeah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est mentionné ce qui est écrit dans la Bible. Écoutez, lorsque je parle des 60 gardes du corps et autres, c'est ça que vous voulez parler, non? Voilà, Jésus. Il n'y a pas l'homme qui est plus célèbre que Jésus. En son temps, même, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ce que vous voyez. Mais en 3 ans et demi, l'homme le plus populaire du monde, c'est Jésus. Cependant, ceux qui voulaient tuer Jésus ne le connaissaient pas. Ils vont demander à Jésus lui-même à demander qui est Jésus. Il dit c'est moi. La Bible, ils sont tombés. Comment se fait-il que quelqu'un qui ressuscite mort, il fait des choses extraordinaires, on parle de lui partout, et lui, ses détracteurs ne le connaissent pas. Il était effacé. Pour exagérer, même Jules avait dit celui qui a donné bisous parmi les disciples à celui qui est Jésus. C'est qu'il était confondu. Il était accessible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je veux dire que si on ne peut pas voir Dieu, et toi, on fait comment? On fait comment? On va refermer ce chapitre-là. Je reviens dessus. Il nous reste juste quelques minutes. Je reviens dessus. Il ne faudrait pas que ces gens prennent ça comme ça. Ce n'est pas juste. D'accord. Ce n'est pas moi qui ai inventé la Bible. Quand la Bible il a donné tes droits de fouler les faux docteurs, les faux prophètes, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Moi, il ne fait que transmettre ce que la Bible a écrit sur un fond musical qu'on appelle le zougou. Peut-être c'est ma tête qu'on n'aime pas, mais ce qu'il dit là-bas, ça ne veut pas dire la parole de Dieu. Il faut qu'on soit clair. Donc, on va retenir que ce n'est pas pour fustiger. Ça n'a rien à voir. Moi-même, je suis dedans. La parole de Dieu. Aujourd'hui, Richard, on parle de lui partout. Chantez. Si je suis plus accessible, là, c'est un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un problème. Pour ceux qui veulent être vrais avec moi, moi, ils cachent mon téléphone, mon numéro de téléphone. Parce que pour moi, il me dit que je suis un éducateur public. Je suis un éducateur ambulant. Je suis, je veux dire, la voix de Dieu. Je suis la main de Dieu, la bouche de Dieu. Si je ne suis pas accessible, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. D'accord, on a retenu que les chansons ne sont pas pour fustiger Non. les hommes de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Il y a les faux prophètes. Il y a les faux prophètes. Il y a les faux prophètes, c'est écrit dans la Bible. On va parler de vos projets. Oui. Projets. Pourquoi vous sentez la question? On tire allègrement vers la Non, mais on doit tirer, mais laissez-moi aller vous me dire. D'accord. Oui. Au fait, ça me fait plaisir d'en parler. Pourquoi je reviens dessus? Parce que, excusez-moi du mot, mais c'est méchant. C'est vraiment méchant. Parce que quand on veut te coller une étiquette pour te détruire, c'est comme ça qu'on procède. Okay. On peut avoir le bien fondé de la chose. Quand je dis que aujourd'hui dans l'église de Dieu, la plupart parlent de miracles. Tu vas voyager. Mon Dieu, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est dans la Bible. Tout est dans la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi il disait tantôt qu'on n'a pas besoin de Jésus pour avoir l'argent. Zachée avec sa richesse. Dans Luc 19, verset 1, il cherchait à connaître qui était Jésus. Donc, beaucoup ont l'argent sans Jésus. C'est ce dont le monde a besoin, c'est Jésus. Donc, voici, il ne faudrait pas que les gens, je veux dire, me collent cette étiquette-là. Non, il veut fustiger les hommes de Dieu. Non. Moi, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. Tu me vis dans ton programme. Ce que Dieu me met à cœur, je fais. Il ne fait rien pour faire plaisir à quelqu'un. Moi-même, là, ça me parle moi-même. Et puis, je vis pour Dieu et non pour moi. Et non pour les beaux yeux de quelqu'un. Amen. Très bien. Nous allons revenir à notre question. Quels sont vos projets? Court, moyen, maintenant, là? Ouais. Oh, merci. Maintenant, après. On a tout le temps en ce moment. Donne-moi mon témoignage. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi quand tu viens chanter Merci Jésus, encore tu viens témoignage? Je lui ai dit non. Quand tu dis donne-moi mon témoignage, tu n'es pas en train de dire à Dieu que tu es mendiant ou bien tu es misérable. Non. Chacun de nous, un domaine de sa vie, a besoin de l'intervention de Dieu, veut vivre un témoignage. Tu penses que Sarah, là, elle n'a pas besoin d'enfant, elle avait tout. Elle voulait un bébé. À 90 ans, elle a eu son bébé. C'est son témoignage. Okay. Moïse voyait Dieu tous les jours, parlait à lui tous les jours. Un matin, il dit, je vois ta gloire. C'est quelle gloire toi tu vois? Je ne nie pas que Dieu ne m'a pas béni. Je ne nie pas ça. Il m'a mis au large. Mais ce que je sais de lui, qu'il est capable de faire là, ce qu'il vit là, c'est rien devant sa puissance. Donc je vais vivre l'extraordinaire de Dieu. Certains posent cette question-là, nous posent cette question, mais Richard Clément, par rapport à ses débuts jusqu'à aujourd'hui, ça va chez lui. Mais pourquoi est-ce que chaque fois Richard demande ou bien chaque fois Richard Clément a besoin de soutien quand il organise un événement, chaque fois on entend je ne suis pas soutenu alors que Dieu l'a béni? Je vous réponds.
Allez-y. La Côte d'Ivoire est bénie, non? Yeah. On a un président qui est prospère, non? Ouais. Cependant, il prend un crédit. Le seul qui m'a crédit, c'est Dieu. Le seul qui m'a besoin d'aide là, c'est Dieu. Ok. Le seul qui m'a besoin d'aide là, c'est Dieu. Il y a toujours besoin d'aide. Donc, si tu penses que parce que Dieu m'a mis au large, je n'ai pas besoin d'aide, c'est faux. Pourquoi on fait offrande à Dieu? Dieu a besoin d'argent. Il a tout. Pourquoi on lui fait offrande? Donc, j'ai besoin d'aide à tout moment. Tant qu'on est sur la terre, on a besoin d'aide. Ça peut ne pas être l'argent, ça peut être un conseil. Ça peut ne pas être un conseil, ça peut être une parole forte. Je peux être quelque part en train de faire un événement et puis je suis découragé ou du moins abattu de ce que je vois, ou bien je manque de force physiquement ou soit spirituellement. Parce que quand tu fais des événements, il y a le spirituel et le physique, donc tu es épuisé sur les deux plans. Quelqu'un peut me fortifier une parole, ça me remonter. C'est une aide. Tout n'est pas l'argent en fait. Ah, on sait que le gars il fait conseil, n'a pas sonorisation, n'a pas sponsor. La salle elle coûte 7 millions, parler de la culture. Allez. Ok, homme de Dieu, vraiment, nous on prend la salle en compte, on dit soutien. Devant la caméra, on va dire à nos followers Oui. que chaque fois que le chantier Chakrimé organise un événement, il n'a pas de sponsor. Il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas de sponsor. Il a fait dernièrement un concert à Palm Club dans le but de pouvoir recueillir des fonds pour la sonorisation. La sono faisait 30 millions. Mais je n'ai même pas eu le tiers. Le tiers même, je n'ai pas eu. Le tiers, je n'ai pas eu. C'est-à-dire que la sono fait 30 millions. Je vous dis combien j'ai reçu comme don. Bon, allez-y. Ah non, mais il faut le dire, hein, parce que Allez-y. les gens pensent qu'il y a le sou. Il n'y a pas le sou. Moi, je suis un battant. J'ai appris à compter sur les 100 francs que Dieu me donne. Et l'événement au Palais de la Culture, pour faire un événement là-bas, c'est pas moins de 10 millions en fait. Non, c'est pas moins de 10 20 millions. millions. Il faut dire 20 millions. Voilà, donc Parce que la salle seulement fait 7 millions. là encore, vous n'avez pas reçu Il n'y a pas eu de soutien. sponsor. J'ai pas eu de sponsor. Tous ceux qui m'ont appelé, vous disent non, on veut te donner de l'argent, on veut te prêter de l'argent. Non, moi, je n'ai pas fait l'œuvre de Dieu avec pression. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu avec crédit. Pas possible. Si Dieu n'est pas capable de prendre soin de son œuvre, c'est que ce n'est pas lui t'appeler. Pour finir, qu'est-ce que vous attendez en fait des chrétiens du corps du Christ? J'attends de Dieu. J'attends de Dieu. C'est les hommes qui n'attendent rien des hommes. J'attends de Dieu. C'est fort, mais c'est la vérité. Dieu, il passe par les C'est hommes. fort, mais c'est la vérité. Il passe par les C'est hommes. pourquoi je le dis. Non. Parce qu'on n'a pas besoin de tendre la main pour que toi tu puisses qu'on ait besoin de quelqu'un. On n'a pas besoin de dire aux gens que j'ai besoin. Non, on n'a pas besoin. J'ai fait sur ma page, j'ai fait des événements où je dis non, conseil, l'argent pour les sondages. On me voit évangéliser les marchés. C'est sur fonds propres. Quand il sort, la semaine, c'est au moins 30 000, 40 000 francs quand il sort. Il faut, plus que ça même, pardon. Il faut le laisser, il faut bien un peu. Vous voyez ce que je dis? Mais dans le mois, ça fait combien? Dans l'année, ça fait combien? Mais je n'ai pas besoin de dire non, aidez-moi. Si mon ministère te bénit, on n'a qu'à me bénir. Donc quand je dis j'attends rien des hommes, ce n'est pas parce que je suis trop arrivé, mais ce n'est pas l'orgueil, non, ce n'est pas ça. Je veux juste dire que j'attends de Dieu. C'est Dieu qui incline les faits. C'est Dieu qui incline les faits. Il y a des gens qui nous font des promesses, qui n'ont pas encore réalisé les promesses. C'est nul. Que le Seigneur vous soutienne. Ah, mais c'est que c'est nul. Pour finir, quel est votre message de fin? Mon message de fin, c'est l'actualité. C'est ce que nous vivons au quotidien. Et le Seigneur a dit dans les derniers temps, le monde sera cruel. Le monde sera méchant, les gens seront égoïstes. Et ça fait partie des signes de son retour. Nous devons comprendre que Jésus n'est plus loin. Au vu de tout ce que nous voyons, la méchanceté sans limite, les tueries, les enlèvements, le sexe n'a plus de secret. À la télévision, nos enfants sont exposés. Sur Internet, pareil. Il n'y a plus. Donc, ce que je veux dire comme mot de fin, c'est qu'on doit se préparer à recevoir le pour. Parce que le pour revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. C'est tout mon message. Jésus revient bientôt. On va faire attention à notre vie et vivre pour lui et non vivre pour les beaux yeux des hommes. Merci au Centre Chakrimé, que Merci le beaucoup. Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons été très heureux de partager ce temps d'antenne avec vous. Ouais. Et j'espère aussi que nos amis ont apprécié. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine.